Bonjour, 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 bonjour. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien ce matin. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, je vais très bien. Et dans ma dernière vidéo, je vous ai promis ce matin de vous parler des questions qu'on peut vous poser lors d'une interview pour une demande de visa et séjour d'au pair en Allemagne. Quel genre de questions on peut vous poser en général? Donc, j'ai énuméré pour vous 10 questions ce matin. Ces 10 questions, pas forcément que le consul va vous poser ces 10 questions, mais seulement que ces 10 questions va vous permettre de mieux vous préparer aux questions auxquelles le consul aura à vous poser. Donc c'est très simple. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par ces 10 questions-là. Mais d'abord, ce que je veux que vous sachiez est que parmi ces tant de questions que le consul aura à vous poser, il ne veut s'assurer que de deux choses. Il veut, ces questions-là porteront sur vos motivations à faire ce séjour de pair en Allemagne. Et la deuxième chose est que il veut avoir la garantie qu'après votre séjour, vous allez retourner dans votre pays d'origine. C'est ces deux-là il veut. S'il a la garantie que après votre séjour en Allemagne, vous allez retourner dans votre pays d'origine, vous aurez le visa calmement et sans commentaire. Voilà. Et je vais vous lister rapidement ces 10 questions que j'ai énumérées pour vous. Alors, la première question, c'est que voulez-vous faire en Allemagne? Que voulez-vous faire en Allemagne? Vous devez être en mesure de dire au consul que je vais en Allemagne pour aller faire un séjour d'au pair. Point final, sans commentaire. Soyez bref, répondez aux questions, toc, toc, toc. La deuxième question, que faites-vous dans la vie? Alors, cette question, c'est un peu... Il faut faire attention en répondant à cette question parce que il faut que ce que vous faites actuellement corresponde un peu à ce que vous allez faire en Allemagne. C'est-à-dire que quoi, vous ne pouvez pas dire que, par exemple, je donne un exemple, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en formation secrétariat bureautique, par exemple, et dire au consul que vous voulez faire un séjour d'au pair en Allemagne. C'est pas logique. Ces deux choses-là ne sont pas logiques. Secrétariat bureautique, nous tous on sait ce que c'est. Secrétariat bureautique et séjour d'au pair en Allemagne. C'est pas logique. Si vous dites ça, vous n'aurez pas le visa. Mais c'est bon de dire, par exemple, si vous travaillez par exemple dans un orphelinat où on s'occupe des enfants, par exemple, c'est bon. Parce que c'est un peu la logique. Vous occupez des enfants ici, dans l'orphelinat, et vous voulez avoir beaucoup plus d'expérience. C'est pour ça que vous voulez faire ce séjour d'au pair en Allemagne. Et aux côtés de ça, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais l'idéal serait que en répondant à cette question, il faut que ce que vous allez dire corresponde à peu près à ce que vous voulez aller faire en Allemagne. Voilà, c'est tout. Mais soyez bref. La troisième question, c'est pourquoi voulez-vous faire le séjour d'au pair en Allemagne? Pourquoi est-ce que vous voulez faire un séjour d'au pair en Allemagne? La quatrième question, c'est comment êtes-vous arrivé aux conclusions du contrat avec votre famille? Ou bien le consul peut vous poser la question d'une autre manière, à savoir comment êtes-vous entré en contact avec votre famille? Dites, c'est très simple. Et vous vous êtes inscrit sur le site, vous avez écrit à la famille et la famille vous a répondu. Et voilà, tout s'est bien passé et vous avez eu un entretien par Skype. Et puis après, la famille vous a envoyé un contrat. Très simple et bref. La cinquième question, c'est qu'attendez-vous de votre séjour en Allemagne? Donc, c'est très simple. Ça dépend de vous. Répondez comme vous voulez, mais soyez bref. Et oui, voilà, soyez bref. La sixième question, c'est que voulez-vous faire après votre séjour? Alors, cette question, il faut que le consul sache qu'après votre séjour, vous allez retourner dans votre pays d'origine. Il ne faut pas dire au consul que, bon, voilà, après mon séjour d'au pair, les 1 an là, je vais rester dans le pays pour faire ça, ça, ça. Même si c'est vrai qu'après votre séjour, vous allez rester dans le pays. Ne le dites pas au consul qu'après le séjour d'au pair, vous allez rester dans le pays. Mais dites qu'après votre séjour, vous allez retourner dans votre pays et que cette expérience que vous aurez eue, vous allez continuer à travailler dans l'orphelinat. C'est très simple. La septième question, c'est pourquoi en Allemagne?
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cette expérience en Allemagne et non dans d'autres pays? Donc, vous devez être en mesure aussi de répondre à cette question. C'est très simple. Soyez bref. La huitième question, c'est à quoi cette expérience te servira une fois à ton retour au pays? C'est-à-dire, une fois quand tu seras de retour dans ton pays d'origine. Qu'est-ce que cette expérience te servira? Ici, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Il faut que cette expérience te serve à, à une bonne cause, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que cette expérience, il faut que le consul sache que cette expérience te servira à un bon truc, à faire une bonne chose une fois à ton retour au pays. Je vais vous donner un exemple. Si tu dis que tu travailles dans un orphelinat, par exemple, et que le consul te demande à quoi cette expérience te servira une fois quand tu seras de retour dans ton pays d'origine, il suffit quand même de dire que voilà, cette expérience t'aidera, c'est-à-dire à mieux travailler dans l'orphelinat. Voilà. Donc ça dépend, bon, en fait, ça dépend de vous. Et chacun a ce qu'il doit dire à cette question. Donc ça dépend de ce que vous allez dire au consul. Mais soyez bref. Soyez bref surtout. Alors, la 9e question, c'est qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent et en quoi cela correspond-il à ton désir de faire un séjour d'au pair en Allemagne? C'est ce que je disais. Il faut que ce que tu fais actuellement dans ton pays, quand le consul va te demander qu'est-ce que tu fais comme travail actuellement, il faut que ce que tu fais actuellement correspond à ce que tu vas aller faire en Allemagne. C'est-à-dire, bon, je vais répéter, si tu es en formation secrétariat bureautique ici et que tu veux aller faire un séjour d'au pair en Allemagne, c'est pas logique. Tu n'auras pas le visa. Mais si tu travailles dans un orphelinat ici qui s'occupe des enfants, ou bien dans une association qui s'occupe des enfants, et que tu veux aller faire un séjour d'au pair en Allemagne, sachant qu'un séjour d'au pair, c'est un peu comme du babysitting. Tu t'occupes des enfants d'une famille, si eux, ils sont par exemple au travail ou ailleurs. Donc toi, tu es comme, tu fais du babysitting, quoi. Donc c'est en quelque sorte ça. Alors, la 10e question, c'est, voilà, le consul peut vous poser aussi la question de savoir, la famille s'appelle comment? Donc, vous devez être en mesure de connaître le nom de famille, de la famille. Donc, il faut que vous connaissiez le nom de la famille. Combien d'enfants vous allez vous occuper? S'ils sont deux, dites qu'ils sont deux. Il peut aussi vous demander à savoir, ils ont quel âge, ces enfants-là? Donc, s'ils sont deux et qu'ils ont 3 et 5 ans, dites qu'ils ont 3 et 5 ans. Donc, c'est très simple. Alors, j'espère que, bon, je vais récapituler rapidement ces 10 questions. 1. Que voulez-vous faire en Allemagne? 2. Que faites-vous dans la vie? 3e question. Pourquoi voulez-vous faire le séjour d'au pair en Allemagne? 4e question. Comment êtes-vous arrivé aux conclusions du contrat avec votre famille d'accueil? Ou bien, comment êtes-vous entré en contact avec votre famille d'accueil? 5e question. Qu'attendez-vous de votre séjour en Allemagne? 6e question. Que voulez-vous faire après votre séjour en Allemagne? 7e question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce séjour en Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? Et 8e question. À quoi cette expérience te servira-tu une fois dans ton pays d'origine? Une fois quand tu seras de retour, quoi, dans ton pays d'origine. La 9e question, c'est qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent et en quoi cela correspond-il à ton désir de faire un séjour d'au pair en Allemagne? Et la 10e question, c'est la famille s'appelle comment? Combien d'enfants vas-tu t'occuper? Et ces enfants ont quel âge? Donc, en quelque sorte, voilà ces 10 questions. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que ces 10 questions vous aideront vraiment à mieux vous préparer pour un séjour, à mieux vous préparer pour une demande de visa, pour un entretien de séjour au pair en Allemagne. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser une pouce bleue comme ça. Je crois que c'est à gauche ou à droite. Vous allez laisser une pouce bleue comme ça. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à commenter cette vidéo. Si vous avez d'autres questions qu'on peut vous poser
lors d'une interview pour un séjour d'au pair et que j'ai oublié d'énumérer dans le top 10 des questions que je viens de vous donner, je serai vraiment ravi si vous me mettez ces questions en commentaire. Alors à mon tour, je vais refaire une autre vidéo pour encore ajouter ces questions-là et pour que ceux à qui ces questions-là aideront pour mieux se préparer à une interview séjour au pair en Allemagne. Voilà, et je vais vous mettre en description le lien pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, comment est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous à l'ambassade pour une demande de visa et comment est-ce que vous pouvez avoir un contrat d'au pair en Allemagne. Je vais vous mettre ces deux liens-là en commentaire, en description. Alors sur ce, je vous promets dans ma prochaine vidéo de vous parler de quelles sont vos opportunités une fois arrivé en Allemagne en tant qu'au pair. Quelles sont vos opportunités? Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, aujourd'hui c'est le samedi 2 novembre. Je vous souhaite une bonne journée à tout un chacun de vous. Et merci pour ceux qui m'envoient des messages pour me soutenir, de continuer vraiment, vraiment. Merci pour la force que vous me donnez. Et merci pour mes abonnés également, ceux qui m'écrivent. Merci à tous ceux qui suivent mes vidéos également. Alors, à la prochaine.